Présentée dans le cadre du mois de l'autisme, cette vidéo présente 4 personnes étudiantes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme qui ont accepté de répondre à certaines questions sur leur vie. À travers leurs réponses d'une grande transparence, ils nous permettent d'entrer dans leur monde pour mieux les comprendre. Fait que Julien, tu vas être prête à. Tu vas être capable de répondre à toutes ces questions-là? Oui. Oui. J'ai confiance. Oui, c'est bon. Je te mets les questions ici. Tu vas les prendre. Puis tu vas devoir répondre aux questions l'une à une. Fait que, t'es prête? Oui. OK, go! Comment expliquerais-tu le spectre de l'autisme à une personne qui ne connaît pas ce trouble? En résumé, c'est comme un état. Je pense que le monde, souvent, ils considèrent ça comme une maladie, un trouble. Non, ce n'est pas ça, c'est juste une condition différente. Tu demeures une personne normale comme les autres, tu fonctionnes juste un peu différent. Ben, c'est des gens un peu pareils, comme tout le monde, mais qui ont certaines difficultés, soit au niveau social ou au niveau de compréhension. Eh bien, c'est une façon différente de réfléchir, de voir les choses. Puis en tout cas, c'est aussi simple que ça pour moi. Eh bien, moi, d'après ce que j'ai compris, le spectre de l'autisme, c'est dans le fond un handicap social qui me rend plus nerveux que les autres à parler avec les gens et aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que mes neurones dans ma tête, ils ne sont pas connectés exactement comme le reste du monde, ils fonctionnent différemment. Puis, dans le fond, oui, ça les bloque pas, c'est juste un petit problème, mais qui font que, c'est ça, on est pareil comme les autres. As-tu des émotions? Absolument. Oui, j'ai bel et bien des émotions. Oui, j'ai des émotions, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai la tristesse, la colère, la peur, la joie. J'ai toutes ces émotions comme tout le monde. Je ne s'exprime pas comme les autres personnes. Souvent, des fois, là, je monte un peu le ton là, quand je suis bien stressé, c'est là que ça échappe un peu plus. En tout cas, c'est sûr que je sais qu'il y a des personnes autistes que c'est plus difficile. En tout cas, les émotions sont plus difficiles à percevoir ou quoi que ce soit. Ça se voit moins, mais oui, les personnes autistes ont bel et bien des émotions. Notamment quand je braille, là, souvent je me retiens, juste que paf, ça explose. Et ça se voit clairement. Moi, quand je ressens par exemple la joie, ma joie va être plus grande que d'habitude. Et si par exemple j'ai peur, j'aurai encore plus peur que les autres, voire même une réaction pas mal exagérée. Et si je suis en colère, je peux parfois péter un gros plomb, si vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr que des fois, c'est plus amplifié. Des fois, j'ai des journées où j'ai plus d'émotions, puis ça ressort, mais sinon, j'ai des émotions un peu comme les autres, puis des fois, c'est plus difficile, mais des fois, je suis capable de fonctionner avec les mêmes émotions. Je vous dirais qu'on les cache plus. Je veux dire, ils sont plus prononcés, ils sont plus... Je veux pas dire que quand on est en colère, qu'on se met à tout garocher, là, mais disons que nos frustrations, là, on ne gêne pas à les exprimer. Aucunement, là. C'est comme s'il fallait ventiler beaucoup, là. Ouf, OK. As-tu des capacités intellectuelles supérieures? Ça, je tiens à vous dire, c'est totalement faux. Juste parce que t'es passionné, ça veut pas dire que t'es supérieur aux autres. Oui.
Moi, c'est pas parce que je suis autiste que ça veut dire que je suis un génie. Moi, non. Mais je sais qu'il y en a que oui. Je me souviens que j'avais fait un test de QI, mais je me souviens plus trop. En tout cas, je me souviens plus c'est quoi mon QI, mais il me semble qu'il était supérieur à la moyenne. Parce qu'ils sont bien. Ils parlent beaucoup de leur sujet favori. Ils en parlent beaucoup, la journée longue, là. Donc, ils se disent, oh mon Dieu, ils doivent connaître tout ça comme le fond de notre poche. Non, c'est juste que. C'est un intérêt particulier, là. C'est parce qu'ils sont passionnés par leurs affaires. Puis, en tout cas, quand ils sont dans le domaine qui les passionne ou quoi que ce soit, c'est. En tout cas, c'est plus. En tout cas, c'est plus captivant, plus motivant, donc ils font mieux leur travail et tout. Moi, j'ai beau être en art visuel et être rendu jusqu'au cégep, je connais pas vraiment toutes les choses. Par exemple, les mathématiques, j'ai eu beaucoup de misère là-dedans. Par exemple, j'ai un de mes frères aussi qui a un TSA. Puis lui, il a, je sais pas si on peut appeler ça une capacité intellectuelle supérieure, mais il est capable de tout calculer mentalement, n'importe quelle équation qu'on lui donne. Je suis pas un génie, là. Pour moi, un génie, là, c'est quiconque est capable de gérer la dispute entre l'Israël et la Palestine sans annexer qui que ce soit. Je sais pas si je veux avoir des capacités intellectuelles supérieures, parce que ce qui me fait peur, c'est que des fois, il y a des gens qui pourraient en abuser. C'est pareil pour les sciences. Les sciences, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour comprendre la matière. Moi, là, quand je parle de beaucoup de la bourse et de la politique, là, je sais que je jase beaucoup, mais je dirais quand même que je suis un novice, là. As-tu déjà eu des obsessions? Ouais. J'ai des obsessions. Oui, j'ai déjà eu beaucoup d'obsessions. Oui, en fait, en ce moment même, j'ai de grosses obsessions en tête. Je veux réaliser de gigantesques rêves dans ma vie. Je suis obsédé par les jeux vidéo, puis aussi plus ce qui est du côté informatique, les ordinateurs, tout ça. Genre ces temps-ci, là, depuis que je suis un peu adulte, j'ai quand même une certaine fixation sur les dédacs ben fancy, là, tout ça, parce que c'est quand même un échappatoire. Après avoir passé beaucoup d'années avec tous ces préjugés, ces stigmas, je me dis là, mais je peux pas me tolérer d'avoir cette image publique-là, il faut que je shine, là. Par exemple, pour tout ce qui est Disney, encore actuellement, dernièrement, depuis les 5-6 derniers mois, c'est la musique, One Direction et tout ça. Et j'ai aussi voyagé beaucoup et aussi voir beaucoup de monde. Et c'est ça. C'est quelque chose qui me permet parfois d'aider en tout cas les membres de ma famille quand ils ont certains problèmes avec leurs ordinateurs ou quoi que ce soit. Le théâtre, c'est une de mes obsessions aussi. Les animaux, je connais plein de choses, puis j'aime ça en apprendre plus. Tu sais, dans les trois phases d'une vraie personne, t'as le struggle, t'as le grind, puis le shine, je suis pas mal dans le grind. Peut-être qu'obsession, c'est un mot un peu trop exagéré, mais ouais, c'est quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me captive. Ah, moi, je voudrais devenir le plus grand cinéaste au monde. Et réaliser beaucoup de films et beaucoup de séries pour que les idées qui se trouvent dans ma tête se réalisent. Mais c'est pas non plus rendu au point où est-ce que je fais juste ça dans ma vie puis que ça vient nuire à tout, puis c'est ça. Puis c'est des obsessions qui parfois prennent le dessus, mais puis des fois je peux être un peu dérangeante à en parler, mais ça c'est juste que j'ai pas d'autres sujets à parler, donc je vais dire ce qui est plus facile puis ce que je connais. Ok, c'est ça. Est-il difficile pour toi de te faire des amis? Oui, j'ai tout le temps de la misère à me faire des amis. Oh que oui, je vous le confirme, j'ai beaucoup de mal à me faire des amis. C'est vraiment le défi de ma vie. J'ai vraiment beaucoup de misère à aller auprès des gens ou à conserver une amitié stable avec les autres. Je sais pas comment les neurotypiques ils font pour faire des amis. J'ai lu quelque part en tout cas, qui font juste s'approcher les uns des autres, se demander des faveurs de temps en temps, puis là, après
« Hey, ça te tenterait-tu d'aller manger ton lunch avec moi à la cafétéria ou des affaires de même? » Mais moi, en tout cas, moi, c'est complètement différent. Depuis l'école maternelle, moi, je me liais d'amitié super facilement. Je pouvais me confier puis raconter des choses à tout le monde. Puis souvent, ça se revirait contre moi. Au primaire, oui, mais plus tu vieillis, plus les autres vieillissent aussi. Donc, c'est juste moins de façon immature, là. Et ils deviennent plus ouvertes, notamment, particulièrement au cégep. Si quelqu'un s'approche de moi et vient me parler, j'aurais tendance à devenir ami avec cette personne-là, tout ça, à vouloir échanger. Genre, quand t'es au secondaire, là, pis que le monde sait que t'es autiste, là, il te pointe du doigt et il se moque de toi. Quand t'es autiste, là, au cégep, là, le monde devient curieux. Je sais, on se rappelle dans le cours de littérature imaginaire. Genre, Nikolski était curieux en particulier, il m'a posé des questions. Yes, sir. Donc, j'ai vu des spécialistes pour m'aider à voir à comment faire des amis, puis comment voir si c'est des bons amis ou non. Eh bien, en fait, j'ai tout le temps peur que si je vois une personne et que je deviens ami avec elle, j'ai peur qu'un jour, cette amitié soit finie, puis que je me retrouve à nouveau seul. Sinon, maintenant, je suis plus capable de voir si c'est des bons amis ou non, et si je dois les garder dans ma vie ou non. C'est ça, c'est parce que moi, je veux être ami avec le monde, mais j'ose pas m'approcher d'eux de peur d'être invasif puis de les déranger. Est-ce possible pour toi d'avoir des contacts physiques? Oui, c'est possible. Oui, disons, c'est possible, mais c'est loin d'être mon affaire préférée. Absolument, là. Un de mes contacts physiques favoris, c'est quand je sers la main, parce que c'est tellement business. Disons, je sais qu'il y a du monde qui aime ça, se donner des câlins ou quoi que ce soit en se rencontrant entre amis. Disons, moi, c'est pas ce que j'aime le plus. Moi, ce que j'aime, en tout cas, ce que je préfère, c'est les poignées de main sinon top là ou en tout cas. J'ai une obsession sur ce qui est fancy, tout ce qui est business, là. Donc, le handshake, là, c'est, pour moi, c'est absolument normal, c'est deuxième nature. Eh ben, oui, j'ai parfois quelques petits contacts physiques, parfois quand je fais des efforts. Des fois, ça me surprend, mais à ce niveau-là, je suis quand même assez... pas facile, mais je suis capable de m'adapter très facilement avec les gens qui m'entourent. Je sais que pour certaines personnes autistes, c'est plus pas leur tasse de thé, mais pour moi, ça l'est absolument. Câlin, j'aime pas ça. Bisous, c'est encore pire, surtout quand c'est moi qui dois donner un bisou. Viens donc donner un bisou à ma tante. Mais non, ça, je suis pas à l'aise avec ça. Il y a une chose que j'aime pas, là, c'est là où je suis chatouilleux parce que je suis quand même là. Tu me pognes par les hanches, là, derrière, pendant que je le remarque pas, là, j'ai quand même l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Ah oui, j'ai vraiment de gros réflexes et quand je chatouille, je suis vraiment chatouilleux. Y a-t-il des choses que tu trouves bizarres ou que tu ne comprends pas que les gens qui n'ont pas un TSA font? Bonne question. Ben, s'il y a des expressions que je comprends pas, je les ai pas dans la tête. Je sais pas. Je sais même pas c'est lesquelles expressions que je comprends pas. Oui, il y a des expressions parfois que je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire ou alors que je comprenais pas ou j'ai souvent pris au sens propre. Pas de mon côté, là, mais j'avoue que pour les autres personnes autistes, je comprends que pour certains, ça leur peut être étranger. C'est encore une fois, on revient à la question de donner des bisous. Le sarcasme, c'est quelque chose que je trouve très difficile. Moi, je prends souvent au premier degré. Donc, quand quelqu'un fait du sarcasme envers moi ou envers les autres, j'ai souvent l'impression qu'il veut vraiment dire ça. Puis des fois, c'est blessant parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'ils veulent dire, mais dans le fond, c'est totalement le contraire. Si tu viens
coller ta lèvre sur la joue de l'autre personne, ils répandent ta salive, puis tout ça, c'est pour montrer que tu apprécies ou que tu aimes la personne. Quand on y réfléchit, c'est un peu n'importe quoi. Il s'est servi le cul dans la crèche. Ok. J'ai quand même l'impression d'avoir une brève idée de ce que ça veut dire, mais on dirait que je la catch pas, là. Ben oui, des fois ça m'arrive quand je vois des situations où est-ce que les gens se compliquent un petit peu trop la tête selon mon avis. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour moi de comprendre. Mais sinon, je suis quand même capable de comprendre ce que les autres font. Penses-tu pouvoir un jour être en amour? Absolument. Ben, personnellement, j'en sais rien. L'amour, c'est vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment dur. Peut-être. Mais en fait, ça me dérange pas du tout. Moi, je fais juste laisser le temps faire son œuvre. Oui. Je pense que quand ça va arriver, ça va être le moment. Je sais que c'est dur de trouver une blonde, mais c'est possible. À chaque fois quand j'essaie de m'approcher de quelqu'un, j'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Ou bien alors, si quelqu'un essaie de m'embrasser, je panique littéralement. Parce que de toute façon, là, pour avoir une blonde, il faut que les deux personnes aient un intérêt commun. C'est juste avoir l'autisme, là, ça fait pas partie de l'équation. Ça va pas déterminer si tu vas être célibataire ou non. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais je pense que il va y avoir des explications ou des adaptations des deux côtés parce que je sais que parfois je peux être difficile à vivre et à côtoyer. Je sais pas si un jour je vais pouvoir vraiment avoir un amour un jour. C'est sûr qu'avec une personne autiste, là, ce serait un petit peu plus facile parce qu'on connaît de commencer à être autiste, là. Mais c'est pas que je veux pas, c'est que je me contrôle pas à certains moments. Puis c'est ça, mais je pense pas que c'est une limitation à ce niveau-là. Si je trouve une amoureuse ou un amoureux, ben tant mieux. Puis sinon, ben tant pis. J'ai pas besoin d'amoureux pour être heureux. Moi, je me rappelle, j'ai déjà rencontré un autre autiste de premier degré à Myriade. Je parle beaucoup, lui, il parlait absolument pas. Donc, même si c'était deux personnes autistes, là, ça se peut que ça veut pas dire que ça va être un peu plus facile. C'est vraiment, il faut que tu trouves la bonne personne. Aussi simple que ça. C'est parfait. C'était merveilleux. C'était super bon. C'est juste ça, Bélé. C'était pas plus compliqué que ça. Eh ben, génial. C'est fini. T'as été super bonne. Je te remercie beaucoup. D'arrêt. C'est bon, t'étais vraiment bon. Merci beaucoup. Ouais. C'était super. On a fini les questions. Ah, c'est tout? Oui, c'est tout. Ah ben c'était le fun. Ouais, cool. J'aimerais en avoir plus. Je te remercie. T'es bien fin. C'est terminé. Oui. T'étais très bon. Bravo. Merci beaucoup.